À Paranormal sur le vif. Une silhouette sombre rôde dans une église du XIIIe siècle en Angleterre. Ça faisait longtemps que j'avais vu une vidéo aussi captivante. En Australie, une caméra témoin filme des images d'une entité mystérieuse. On dirait que l'entité se manifeste exactement au moment où le véhicule s'approche d'elle. Un esprit frappeur hante une maison au Texas. Au secours, quelle horreur! J'étais là, debout, et je n'en croyais vraiment pas mes yeux. C'était complètement irréel. Qu'est-ce qui peut bien espionner les enquêteurs dans un sanatorium de Pennsylvanie? On aurait dit un visage allongé qui nous espionnait caché dans un coin. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir Ah! On m'a touché le dos. pour y croire. Dans l'ouest de la Pennsylvanie, le centre correctionnel d'État de Cresson, qui était à l'origine un sanatorium pour tuberculeux, a été construit en 1912. D'innombrables patients y sont morts. En 1956, le sanatorium a été transformé en hôpital psychiatrique pour les patients atteints de handicap mental. Et en 1982, l'établissement a été réaménagé en prison à sécurité moyenne. Celle-ci a notamment accueilli un tueur en série ainsi que de nombreux détenus qui ont fini par se suicider. L'édifice ferme ses portes en 2013. Bien que la plupart des bâtiments semblent désormais vides, certains visiteurs pensent que de nombreuses zones sont encore remplies d'esprits en recherche de contact. Janvier 2022, à proximité de Cresson, en Pennsylvanie. Mike Ritchie et Ethan Quinlan débarquent au centre correctionnel d'État de Cresson pour mener une enquête. À peine ont-ils emprunté les couloirs du centre que quelque chose semble se manifester. Écoutez très attentivement. Attends, chut, écoute. C'est le vent. Ça, c'était quoi? Écoutez encore. Mike croit entendre la voix d'une femme résonner dans le couloir. Je m'appelle Mike Ritchie et voici ma vidéo. J'ai examiné l'enregistrement pendant des heures. J'ai filtré le son. J'ai tout essayé. On aurait dit une femme qui récitait des incantations. Mike est convaincu qu'elle dit quelque chose comme « C'est le vent. » « N'aie pas peur de moi ». Pourquoi un esprit dépenserait-il de l'énergie et s'embêterait-il à murmurer les mots « N'aie pas peur de moi » ? D'autant plus qu'il se trouve dans un endroit plutôt effrayant, disons-le. Peut-être que cet esprit a un besoin en particulier et qu'il souhaite interagir avec les visiteurs du centre pour leur transmettre un message ou simplement pour avoir la compagnie d'un autre être humain. Ça me fiche la trouille. C'est dans cette atmosphère inquiétante que les enquêteurs se dirigent vers la zone la plus hantée du complexe, selon Mike. Ils tentent d'utiliser la méthode Estes, dans l'espoir d'obtenir des réponses plus claires de la part de l'entité présente. Allez, c'est parti. Qui nous accompagne ce soir? D'anciens patients? Moi. La méthode Estes implique une privation sensorielle. Un des enquêteurs porte un bandeau sur les yeux, des bouchons d'oreilles ou un casque audio qui diffuse le bruit statique d'une boîte à esprit. L'autre enquêteur pose des questions. L'interrogateur ne connaît pas les réponses données par la personne privée de sens avant la toute fin de la séance. Cette dernière agit un peu comme intermédiaire. Elle se concentre uniquement sur les impressions ou les sons perçus
et donne les réponses. Ethan pose les questions, tandis que Mike endosse le rôle de l'intermédiaire. Vous êtes mort dans ce bâtiment? Oui, Mike est très vulnérable en ce moment. Il est menotté et il ne voit rien. Pouvez-vous toucher Mike? je ne veux pas. Il n'aimerait pas ça. J'ai eu très peur par moments, notamment quand j'étais menotté à un fauteuil. Ce n'était pas très amusant, mais j'étais dans un bon état d'esprit et j'étais bien accompagné. Ça fait toute la différence. Voyons voir si Mike est réellement bien accompagné. Quelque chose vient de frôler mon bras gauche. Je le sens encore en ce moment. Ce n'est pas une blague. On me touche le bras gauche. Un esprit est présent. Quelques instants plus tard, Ah! On m'a touché le dos. l'esprit touche Ethan. J'aime pas du tout cette sensation. Les deux enquêteurs se ruent dans le salon de coiffure de l'établissement et respirent un bon coup. C'est à ce moment-là qu'ils filment par hasard quelque chose d'étrange. Avez-vous vu? Ralentissons l'image. On dirait qu'un visage apparaît dans l'encadrement de la porte. Ce qu'ils ne remarqueront que plus tard, au visionnement. J'étais fou de joie. Je n'en revenais pas. Je l'ai regardé pendant des heures. On aurait dit un visage allongé qui nous espionnait, caché dans un coin. Peu importe sa nature, cet esprit les observait, comme s'il voulait les surveiller sans être vu ou sans créer de contact réel. On aperçoit un visage sur les images. C'est une excellente vidéo. Je les félicite. Ils ont obtenu quelque chose de captivant. Après tout ce dont ils ont été témoins, Mike et Ethan sont épuisés de leur soirée. Alors ils décident de conclure leur enquête. Ils espèrent avoir permis aux esprits qui rôdent dans le centre correctionnel d'État de Crescent de se faire entendre. Je crois fermement qu'il y a quelque chose après notre mort. Et je ne peux pas imaginer passer toute une vie, puis arriver à la fin et réaliser qu'il reste quelque chose à accomplir. Vous êtes mort dans ce bâtiment? Oui. Alors si je peux aider ces esprits à tourner la page, ce que j'ai déjà fait par le passé, tant mieux. C'est mon acte de bonté. Cet hiver, des travailleurs audacieux, Peut arriver n'importe quoi à n'importe qui. des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de voir un fantôme à l'intérieur ou bien aux alentours de leur maison. La plupart croient qu'un fantôme représente l'esprit d'un mort qui revient les visiter. Et la mort peut être effrayante. D'autres pensent que ce qu'on perçoit comme des fantômes ne sont en fait que des traces d'énergie résiduelles, laissées par des activités continuellement répétées qui sont restées gravées dans l'environnement. Cette deuxième hypothèse est tout à fait stupéfiante et paraît moins effrayante. Le seul problème, c'est qu'il est pratiquement impossible de différencier une entité d'une énergie résiduelle. Automne 2023, à Saint Petersburg, en Floride. Tard le soir, Casey Cawthron reçoit une alerte sur son cellulaire, provenant de sa caméra de sécurité. Quelque chose bouge devant sa porte d'entrée. Inquiet pour les outils de travail qui se trouvent dans son camion, Casey visionne les images et aperçoit une silhouette.
Regardez bien. Une sorte de ligne brumeuse se dirige vers son camion. Mais quand les phares d'une voiture voisine approchent, la silhouette qui semble prendre une forme humaine repart de l'autre côté du jardin. Je m'appelle Casey et voici ma vidéo. Je suis sorti voir ce qui se passait, mais je n'ai vu personne dehors. Il n'y avait aucun piéton. Je suis rentré pour visionner les images à nouveau. Je me demandais ce que la caméra avait bien pu filmer. Casey va voir la voisine, dont la voiture apparaît dans la vidéo. Elle m'a dit n'avoir rien remarqué. Alors je lui ai montré la vidéo et ça l'a terrifiée. Elle était proche de l'esprit, alors que moi, j'étais dans ma cuisine. Après coup, il essaie de décortiquer la vidéo avec ses amis. Un ami a pensé qu'un de mes arroseurs automatiques avait bougé, mais mes arroseurs sont fixes. Il n'y avait pas de vent ce soir-là. De plus, mes arroseurs ne pivotent pas et ne se déplacent pas. Casey en reste perplexe et, dirait-on, déconcerté. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on ne dirait pas une silhouette noire, mais plutôt une sorte de brume blanche, comme si on apercevait la silhouette d'une personne marchant dans la brume. Souvent, il s'agit d'un défaut d'enregistrement. Il se peut qu'il y ait vraiment une personne, mais qu'elle soit surexposée. Ça n'a pas l'air d'être le cas ici. On dirait réellement que la caméra a filmé quelque chose de paranormal en train de traverser la scène. Au début de la vidéo, il y a un genre de léger changement dans la lumière. Je ne savais pas quoi en penser. On aurait dit qu'une voiture s'engageait dans l'allée, plus loin dans la rue. Ensuite, une voiture est vraiment arrivée, comme je l'imaginais. C'est là que la silhouette s'est mise à traverser la pelouse. Tout à coup, tout est devenu clair. C'était bel et bien une silhouette. Casey est terrifié par cette apparition, car il est aussi fortement probable qu'un esprit rôde sournoisement autour de sa maison. Il y a une très vieille demeure de style espagnol à côté de chez moi. Elle a été construite dans les années 1920 et je me demande s'il n'y a pas des phénomènes qui se produisent là-bas. Ce fantôme erre dans le quartier pour trouver une raison à son existence. Ma maison, elle, appartenait à un surfeur trafiquant de drogue dans les années 1960 et 70. Alors quelque chose d'abominable s'y est peut-être produit avant que j'emménage, à tel point que cet esprit se retrouve dans mon jardin. Ou alors, quelle que soit cette entité, elle est peut-être moins lugubre que fascinante. Beaucoup de gens pensent que pour qu'un lieu soit hanté, quelqu'un doit y être mort, mais en réalité, un lieu peut devenir hanté en accumulant de l'énergie vivante au fil du temps. On voit des traces résiduelles laissées par les activités quotidiennes des gens qui promènent leurs chiens ou rentrent chez eux tous les jours à la même heure. On peut laisser des empreintes dans un environnement sans forcément y mourir. C'est peut-être simplement les résidus des énergies des voisins qui poursuivent leurs tâches habituelles et routinières. Cette silhouette qui semble errer sans but pourrait effectivement valider cette hypothèse. De toute évidence, cet esprit ne semble pas conscient de son environnement. Il suit sa routine habituelle. Ça ressemble davantage à une trace résiduelle. Qu'il s'agisse d'une trace résiduelle ou d'un esprit conscient, Casey s'estime chanceux d'avoir pu filmer ce phénomène. Au début, en regardant mon téléphone, j'ai été un peu effrayé de voir que j'avais filmé cet esprit avec ma caméra de sécurité. Mais avec le temps, je trouve super d'avoir vécu cette expérience, parce que peu de gens ont la chance de filmer un fantôme. Tout ce qui est lourd et volumineux, on l'emporte en camion pendant la période hivernale. Ici, c'est la météo qui décide si ça passe ou ça casse. Ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Convoi du Nord, mardi 19h, à Canal D. Il existe dans le Buckinghamshire en Angleterre une église construite au XIIIe siècle. Ce n'est dorénavant plus un lieu de culte, mais elle reste ouverte aux visiteurs qui souhaitent admirer la beauté de l'édifice. Ou pour ceux qui osent chercher les entités
qui la hanterait. La légende dit qu'elle accueille des moines fantômes et l'esprit d'un ancien vicaire. Récemment, une équipe d'enquêteurs paranormaux s'est rendue sur place pour vérifier l'exactitude de cette légende. La réponse qu'ils ont obtenue confirme les rumeurs. Mars 2019. Comté du Buckinghamshire, en Angleterre. Phil Bradshaw, Mark Jones et Jeff Young débarquent dans une église connue pour être hantés. Ils disposent des lieux pour mener une enquête pendant la nuit. Ils veulent filmer leur plan d'introduction. Mais avant même d'avoir fini d'installer les caméras, quelque chose apparaît sur l'une des photos d'essai. Ils voient une silhouette sombre, tapie dans l'arrière-plan. L'équipe n'en croit pas ses yeux. Je m'appelle Jeff Young et voici ma vidéo. Il n'y avait aucune raison qu'une silhouette apparaisse à cet endroit. En fait, on était content parce qu'on était encore en plein jour. La nuit n'était pas encore tombée et on n'avait même pas fini de nous installer. C'est bon signe de voir ce genre de phénomène de jour. Ça veut dire que le soir venu, et il y en aura davantage. Jeff n'a pas tort. Car peu de temps après, les choses sérieuses commencent. On est ici aujourd'hui car on nous a dit avoir vu des moines. Écoutez attentivement. Qui est-ce? Les enquêteurs entendent des bruits qu'ils soupçonnent provenir d'esprits qui hantent les lieux. L'équipe se dirige vers l'endroit où la photo de la silhouette a été prise plus tôt. J'aimerais m'adresser aux moines qu'on a vus ici. Pouvez-vous faire du bruit? Pouvez-vous vous manifester? Ça alors, ça venait d'où? Tout près de Mark, je crois. Du banc derrière moi. C'est soit le banc derrière moi, soit le mien, mais je ne bouge pas. On aurait juré que quelqu'un s'était assis sur un des bancs. De quoi frémir. Malgré les signes d'une présence, rien ne se produit pendant un bon moment. Les enquêteurs installent alors leur sac de couchage près de l'hôtel, ainsi que plusieurs caméras fixes qui filmeront pendant leur sommeil. 50 minutes plus tard, regardez encore. Une silhouette apparaît, longe un mur, se baisse, puis réapparaît et se déplace le long d'une allée. L'équipe ne s'en rend compte que plus tard, lorsqu'elle visionne les images. C'est incroyable qu'on ait réussi à filmer ce phénomène. Parce qu'ils sont difficiles à capter. C'est pourquoi on laisse tourner nos caméras aussi longtemps. On ne sait pas ce qui peut arriver. On a eu de la chance de capter cette silhouette ce soir-là. Si j'avais dormi là-bas, et que par la suite j'avais vu ces images, je me serais estimée chanceuse d'être encore en vie. Ce plan fixe est vraiment troublant. La caméra, immobile, capture une silhouette sombre. Puis celle-ci disparaît pendant un moment. Ensuite, on la revoit suivre une trajectoire un peu étrange. Ils ont vraiment réussi à capter une silhouette très nette. Ce n'est pas le seul phénomène qu'ils réussissent à capter pendant la nuit. Voici ce qui arrive 30 minutes plus tard. Je me suis réveillé et je n'ai pas bougé. Au début, j'ai pensé que c'était Mark ou Phil qui s'étaient levés pour aller aux toilettes. Puis, j'ai entendu un bruit sourd.
C'était quoi ce bruit? Les bruits de pas sont très nets. Quelque chose a traversé l'église d'un pas vif et c'était parfaitement audible. C'est assez perturbant. Pour Jeff et son équipe, c'est la routine. Après avoir entendu des bruits de pas, des coups et tout ce raffut, on s'est dit qu'il fallait retourner dormir et attendre que quelque chose d'autre se produise. Alors, on s'est tous rendormis en attendant qu'un phénomène surgisse. Mais rien ne s'est passé après ça. Quoi qu'il en soit, au réveil, l'équipe aura filmé suffisamment de preuves convaincantes. Cette église vieille de plusieurs siècles n'est pas seulement un magnifique édifice historique, mais si on l'observe un peu plus en profondeur, c'est aussi un haut lieu du paranormal. Pouvez-vous vous manifester? Ça alors, ça venait d'où? C'est un endroit formidable à visiter. Le jour, l'architecture vaut vraiment le détour. Mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Les gens sont là pour des monster trucks, ils veulent voir des monster trucks, ils veulent que ça commence à être dessus. L'adrénaline qui monte, là, c'est le meilleur feeling au monde. Tassez-vous de là, ça risque de brasser. Let's go! Monster Truck en tournée, lundi 19h30, à Canal D. Quand notre maison est hantée par un esprit persistant, on peut penser que la meilleure solution, c'est de déménager. Cependant, tout dépend de l'entité à laquelle on a affaire. Si vous choisissez cette option, assurez-vous au moins de déménager assez loin. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que cette famille texane, qui aurait, semble-t-il, emporté son esprit frappeur avec elle. Au secours, quelle horreur! À Houston, au Texas. La dernière fois qu'on a vu Celsa Rundle et John Farrell, ils étaient confrontés à un esprit qui semblait viser leurs deux jeunes filles. Ils tiraient les couvertures du lit pendant qu'elles dormaient. Le couple a composé avec l'entité pendant 2 ans, avant de finalement décider de déménager. Mais malheureusement, cette initiative n'a pas vraiment réglé leurs problèmes. À peine installés, les phénomènes refont surface, tandis que Celsa et John les filment. Et en mars 2022, Celsa entend des bruits étranges dans sa salle de bain. Nous y voilà. J'essaie de capter ce phénomène étrange en vidéo depuis au moins 2 semaines maintenant. J'ai vu mon tiroir bouger et je suis passée pour une folle. Mais je sais ce que j'ai vu. Au secours, quelle horreur! Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas folle. Moi, c'est John. Moi, c'est Celsa. Et voici nos vidéos. Au secours, quelle horreur! Quand j'ai entendu les tiroirs s'ouvrir, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il devait y avoir quelqu'un dans la salle de bain. Je croyais que c'était une de mes filles, mais non. Ce n'est pas vrai. Puis j'ai réussi à le filmer. Je ne suis pas folle. J'étais là, debout, et je n'en croyais vraiment pas mes yeux. C'était complètement irréel. Au secours, quelle horreur! Celsa installe une caméra dans sa salle de bain pour filmer le phénomène à nouveau. L'esprit ressurgit alors qu'une de ses filles s'y trouve. Oh mon Dieu! Au secours! Maman! Le problème, c'est qu'on ignore totalement de quoi cet esprit est capable. On ne sait rien de lui, et c'est un peu angoissant. Personne ne veut être confronté à ça.
Plus le phénomène se produit, plus il devient terrifiant. Je t'en supplie, John, reviens vite. Ce qui est incroyable, c'est que les tiroirs s'ouvrent lentement. Ils ne s'ouvrent pas brusquement dans l'intention de faire peur. Et puis, ils se referment presque poliment et retrouvent leur position initiale. On ne voit pas ça très souvent. Habituellement, après le passage d'un esprit frappeur, on retrouve les portes de placard ou les tiroirs grands ouverts et des objets éparpillés partout sur le sol. Ici... Au secours, quelle horreur! On voit des tiroirs s'ouvrir, mais pas de manière fluide. J'en déduis que ce n'est pas une histoire de maison en pente ou de tiroir qui aurait tendance à glisser tout seul. Non, ils s'ouvrent un peu, et puis un peu plus, et enfin, ils se referment. C'est ce qui rend ce phénomène vraiment unique. Ce n'est pas vrai. Dans la nouvelle maison, les phénomènes ne semblent pas se limiter à la salle de bain. Regardez attentivement. Avez-vous vu? Regardez encore. Une silhouette semble passer furtivement la tête par l'embrasure d'une porte dans le couloir, puis disparaît dans l'ombre. Cette silhouette n'est apparemment pas la seule à rôder dans la maison. On voyait des silhouettes. Oui, des formes humaines. Parfois, quand on dort, on peut avoir l'impression que quelqu'un entre dans la chambre. J'ai le sommeil léger, donc je me réveille tout de suite quand une de mes filles entre. Alors je lui demande ce qui se passe, mais il n'y a personne. C'est un élément qui ne colle pas. Cette présence est d'un autre ordre. Ce n'est pas un comportement typique d'esprit frappeur. Une silhouette pareille fait penser à une entité plus singulière, et même consciente ou intelligente. Ça remet tout en question. Les mouvements des tiroirs ne sont peut-être pas de simples phénomènes impersonnels. Et si la silhouette du couloir était une entité complètement différente? Beaucoup de gens pensent que les silhouettes noires sont responsables des hantises. Mais je crois aussi que leur présence peut être le résultat de l'activité d'un esprit frappeur. Quand plusieurs phénomènes se chevauchent, ils sont beaucoup plus difficiles à cerner. Mais il est tout à fait possible qu'on ait affaire à deux types de manifestations qui se produisent simultanément. Et si ce n'était pas un esprit quelconque, mais plutôt une entité ancestrale, un membre de leur famille. Ça pourrait être une présence qui les suit d'une maison à l'autre pour prendre de leurs nouvelles ou s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils sont en sécurité. Au secours, quelle horreur! Si c'est le cas, l'esprit n'aura pas eu à les suivre bien loin. Car la maison dans laquelle ils ont emménagé se trouve juste à côté de leur ancienne demeure. Est-ce que quelqu'un qui vit à côté nous aurait suivis? On aurait dû aller plus loin. Ouais. Depuis, John et Celsa ont encore déménagé. Un peu plus loin cette fois-ci. Aucun esprit ne semble les déranger dans leur nouvelle maison. Mais pour combien de temps? On entend quand même des bruits étranges. Je crois qu'on n'a rien à craindre. N'empêche que je vais quand même installer des caméras. Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la mécanique. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Ici, le travail ne finit jamais. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Bien que des observations d'OVNI soient faites partout dans le monde, certains lieux semblent attirer plus de phénomènes aériens inexpliqués que d'autres. Les théories sur l'origine des épicentres de phénomènes aériens non identifiés sont diverses. Lignes telluriques, portails dimensionnels, opérations militaires secrètes, et même de fortes concentrations spirituelles. Peu importe leur origine, quand on se retrouve dans un de ces endroits, comme c'est le cas de cet homme à Portland, mieux vaut garder les yeux rivés vers le ciel et avoir une caméra à portée de main pour immortaliser le moment. J'y crois pas.
19 octobre 2021, à Portland, dans l'Oregon. Il est environ 21h et William Hyla roule sur l'autoroute I-5 en direction du sud pour livrer un repas. Il regarde le ciel et aperçoit quelque chose de si étrange qu'il décide de s'arrêter et de le filmer. Ces 3 lumières forment une ligne. Il y a quelques minutes, il y en avait 4. 3 sphères lumineuses planent au-dessus de la ville. En plus, aucune d'entre elles ne bouge. William est stupéfait. Je m'appelle William Hyla et voici ma vidéo. C'est vraiment difficile de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais choqué et perplexe. J'étais bouche bée. J'ai cru que ma mâchoire allait se décrocher. En tant qu'astronome amateur, William estime avoir une bonne base de connaissances sur les types d'objets qui volent dans le ciel. Ce ne sont pas des avions. Je connais assez bien les trajectoires de vol et les endroits d'où arrivent les avions. Je n'ai jamais vu d'avion voler dans l'espace aérien où brillaient ces 3 lumières. On ne voit aucun feu de navigation. On distingue seulement des lumières blanches qui se déplacent sans clignoter. Il n'y a aucun bruit qui pourrait venir d'un système de propulsion, donc on peut d'emblée écarter tout type d'aéronef traditionnel. Il ne reste alors que l'hypothèse de ces sphères lumineuses, ces globes, ces formations d'ovnis que les gens observent. Si cette formation semble simple, En plus, aucune d'entre elles ne bouge. soudain, Elles se mettent à bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Les lumières commencent à bouger juste au moment où il dit qu'elles sont immobiles, un peu comme si elles voulaient fortement impressionner William. J'y crois pas. Elles se déplacent pour former un triangle. Je ne suis pas vraiment certain de savoir à quoi correspond ce motif. Mais il est assez courant d'observer des lumières dans le ciel qui n'ont aucune explication rationnelle. Ces lumières sont-elles indépendantes les unes des autres? Ou bien appartiennent-elles à un seul appareil? Quoi qu'il en soit, elles se déplacent en parfaite synchronisation et voyagent ensemble pour une raison qui demeure inconnue. Je pense qu'une forme d'intelligence contrôle ces sphères lumineuses. Peut-être qu'elles communiquent entre elles. Elles doivent forcément observer quelque chose. d'accord, mais quoi donc? Et pourquoi ici, à Portland? Le Pacifique Nord-Ouest présente une assez grande variété de phénomènes paranormaux. J'y crois pas. J'ai remarqué que les habitants de Portland ont un penchant pour la spiritualité. Beaucoup font de la méditation et se consacrent à des pratiques d'ascension. Quand une communauté aussi vaste rassemble des individus spirituels, ils finissent par vénérer les énergies environnantes, telles que les énergies ancestrales ou spirituelles. Les phénomènes extraterrestres et les ovnis semblent être attirés par un tel environnement. C'est pourquoi on y retrouve toutes sortes de manifestations, dont des phénomènes aériens non identifiés. J'y crois pas. Peu importe son origine, William se réjouit d'avoir vu ce phénomène. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir vécu une expérience hors du commun comme celle-ci. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive tous les jours. Cette expérience l'a rendu complètement accro. Ça alors? Depuis un an environ, je me surprends à scruter le ciel bien plus souvent que je le faisais avant. Elles se mettent à bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand un conducteur roule de nuit à grande vitesse sur un long tronçon d'autoroute, son attention est généralement concentrée sur ce qui se trouve droit devant lui. Cela permet d'éviter les accidents. Mais le conducteur peut cependant passer à côté d'éléments dans sa vision périphérique qui restent alors inaperçus. Qu'il s'agisse d'un paysage fascinant, de la faune locale
ou beaucoup plus rarement, de quelque chose comme ce qu'une famille en Australie a récemment croisé et qui pourrait être une créature venue d'un autre monde. « 18 avril 2021, sur une autoroute de Campbelltown, en Australie. Une famille rentre d'un événement, traînant une remorque attachée à la voiture. Lorsque soudain, elle croise ce qui ressemble à une silhouette d'enfant qui se tient immobile sur la voie de gauche. Ils roulent trop vite pour en être certains. Le poids de leur remorque les empêche de s'arrêter. Alors, la famille appelle la police, au cas où il s'agirait d'un enfant. Après avoir fouillé la zone, la police affirme n'avoir trouvé absolument personne. Aucun signalement d'enfant disparu n'a d'ailleurs été enregistré dans le secteur. Alors, si ce n'était pas un enfant, qu'est-ce que la caméra témoin a-t-elle bien pu filmer ce soir-là? La voiture frôle cette entité à toute vitesse. J'ignore ce que c'est, mais elle ne réagit pas, ce qui me porte à croire que ce n'est certainement pas un enfant vivant. On dirait que l'entité se manifeste exactement au moment où le véhicule s'approche d'elle. C'est difficile à distinguer, mais on dirait qu'elle scintille, ou plutôt qu'elle brille. Ce n'est pas du tout une forme sombre. La police débarque, ne voit aucun signe d'accident grave, il n'y a d'enfant nulle part et aucune disparition n'a été signalée. Ce qui me donne l'impression que c'était un fantôme. C'est possible. Mais si c'était vraiment un fantôme, ce n'est pas le type le plus souvent observé dans ces circonstances. Ce n'est pas un fantôme vaporeux traditionnel. Il semble tangible. Il a bien entendu la forme d'un esprit, mais il semble pleinement formé et concret. Cela pourrait alors être quelque chose de complètement différent, mais de tout aussi inquiétant. Cette entité ressemble davantage à un extraterrestre qu'à un enfant debout au milieu de la route. Elle semblait presque électrifiée. Moi, je ne vois pas un enfant. Je comprends qu'un conducteur puisse voir une petite silhouette du coin de l'œil et se dire que c'est un enfant et qu'il faut appeler la police car il est en danger. Cependant, quand je regarde ces images, je penche plutôt pour cet extraterrestre aperçu dans les rues en Turquie il y a quelques saisons. Il ressemblait à une petite créature argentée et se déplaçait quelque part en Turquie, filmé par une caméra de surveillance. C'est à ça que ça ressemble. C'est une théorie. Les propriétaires de la caméra témoin proposent à la police de leur fournir les images de la silhouette afin d'aider les recherches. À ce moment-là, un agent leur aurait dit que ce n'était pas nécessaire, car un enfant avait été retrouvé et rendu à sa famille. Cette version sera pourtant contredite plus tard, dans une déclaration aux médias. La police finira par nier avoir dit à la famille qu'un enfant avait été retrouvé. C'est vraiment bizarre. Au début, on leur dit qu'un enfant a été retrouvé sain et sauf, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Puis immédiatement après, on leur dit « Non, on n'a jamais retrouvé d'enfant. » C'est intéressant que la version change. On dirait qu'il y a une sorte de dissimulation dans l'affaire. Ou bien, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une conspiration, mais plutôt d'un glissement temporaire vers un autre monde. J'ai une hypothèse. Un conducteur aperçoit quelque chose d'étrange sur une portion de route. Par exemple, imaginons que cette portion de route n'appartienne peut-être pas à notre réalité en tant que telle, mais qu'elle appartienne à une dimension parallèle. Dans cette dimension, la police a effectivement retrouvé une petite fille. Un rapport a été enregistré et cette conversation a eu lieu.
Cependant, après avoir dépassé un certain repère routier, le conducteur se retrouve de nouveau dans le monde réel. Et dans notre monde, ces événements ne se sont jamais produits. C'est renversant. Quoi qu'il en soit, espérons que tout le monde, peu importe sa dimension, soit rentré sain et sauf ce soir-là. Ça m'aurait terrifié de voir ce phénomène sur l'autoroute. Je n'arrive pas à croire que ce conducteur n'ait pas eu d'accident.